Aigles du Congo. Et là, il profite aussi de l'absence de Jonathan Lukangalongo qui je crois est blessé. Et là, il va essayer de gagner quelques minutes. On lui fait confiance bien sûr pour débuter ce match-là. Une personne que je connais très intéressant dans ce jeu. Il va peut-être saisir cette opportunité pour aller chercher cette place de titulaire qui est en tout cas à chercher en tout cas dans cette équipe de Vita Club, surtout sur le côté, les deux côtés bien sûr de l'attaque de Vita Club. Le coup d'envoi est donné par l'arbitre du match Munganga. Vita Club en panne de succès depuis 4 matchs a besoin de battre Lubumbashi-Sport pour se relancer et en face c'est une équipe de Lubumbashi-Sport en toute difficulté en termes de résultats aussi. Mais on verra bien à l'issue des 90 minutes. D'abord les 45 premières minutes. La balle est pour les kamikazes de Lubumbashi-Sport, très bien maîtrisé par Papi Kokere Boulenge qui touche son coéquipier. Lubumbashi-Sport est dans les camps de Vita Club. La longue balle. Les camps de Vita Club, attention avec ce contrôle de Mutuale. Panzu qui va tenter de défendre. C'était donc Mwakasu David qui a tenté de mettre en difficulté cette défense des Vita Club. Belle attaque des kamikazes. Une première incursion dangereuse, mais les pieds des Simbi Ebunga pour empêcher ces centres. Le corner pour les kamikazes, ça démarre très bien pour les kamikazes avec beaucoup d'ambition. Le centre exécuté, attention la tête. L'ouverture du score dès l'entame. L'ouverture du score de Lubumbashi-Sport, la surprise est là dès l'entame avec beaucoup de précision pour ouvrir la marque. Et oui, Lubumbashi-Sport vient de surprendre Vita Club ici au stade des Martyrs. Il s'agit bel et bien de Mutuale Nyongani, l'ancien de l'association sportive Maniema Union de Kindu Mutuale, pour surprendre Farid Ouedraogo dès l'entrée. Ah oui, belle entame de Lubumbashi-Sport qui prive Vita Club du ballon. Ils ont centré, ils ont combiné jusqu'à aller bien sûr marquer ce but-là. Félicitations à cette équipe qui commence ce match en tout cas qui commence très haut, et là ils surprennent la Vita Club qui est maintenant à doute. Le Moscovite doivent très vite se relever s'ils veulent bien sûr faire quelque chose dans ce match-là. Oh là là, c'est triste pour Vita Club qui démarre très mal cette explication, mais la joie pour tel Lubumbashi-Sport avec Alain Landot qui va terminer la saison, l'ancien coach des Daring Club à Montera Pembe. Ah oui, j'ai le vu également sur ce banc de Lubumbashi-Sport célébrer bien sûr ce but de son équipe contre le grand Vita Club. Un entraîneur qui connaît très bien ce stade de Marty pour avoir entraîné le Daring Club au Montera Pembe à l'époque. Bel entame pour les kamikazes de Lubumbashi-Sport avec ce but de Mutuale Nyongani. Piana Mondindi, buteur lors du match Alain Piana Mondindi. La touche exécutée très vite. Norberto Kiatolo, le centre, c'est renvoyé par la défense de Lubumbashi-Sport. Kalanji pour Mwimba Isala. Mwimba avec Elim Panzu. Panzu qui avance. Panzu dans les camps des kamikazes. Il trouve Imana Lotte. Imana Lotte, l'ancien de la Renaissance et des Maniema Union de Kindu. Imana Lotte, le centre des Imania est sans succès. Aïe aïe aïe. C'est chaud pour Vita Club. Ah oui, c'est chaud, mais je pense que le Moscovite, ils ont quand même des qualités. Ils ont des garçons capables devant pour aller chercher l'égalisation et pourquoi pas la victoire dans ces matchs-là. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Elim Panzu qui a déjà commencé à prendre ses responsabilités. Il a déclenché cette action qui a bien sûr abouti sur ces corners qui va tirer Joe Isamampeko. Isamampeko pour envoyer la balle dans cette surface des Lubumbashi-Sport. Le centre de Joe Isamampeko. Et c'est une tête défensive des kamikazes pour écarter les dangers. Goma Junior. Le centre insisté par Joe Isama, la déviation de Imana Lotte au second poteau. Il y a Mwimba Isala.
Mwimba, le contrôle, c'est très bien géré par Mwimba. Il s'appuie sur Mpanzueli, le catalyseur. Mpanzu, très bon crochet, il va tenter de percer le centre de Mpanzueli. Très bon tacle pour empêcher ce centre de Mpanzueli. Et le corner pour Leiban Mbongo de Vita Club, surpris dès l'entrée. Ah oui, hein, ça, regardez ce but de Lubumbashi Sport. Et là, ils sont tous restés, bien sûr, ils sont surpris, bien sûr, par ce coup de tête-là. La tête, la première, elle est un peu molle. Ah oui, la tête de Shaibou Abdallah, les défenseurs, et ensuite, avec beaucoup de force et de précision, de Mutuale Nyongani. Tout à fait. Voilà. Imana Lotte pour augmenter plus de pressing, mais c'est dégagé par Papi Kokereya Boulengue. Imana Lotte à la lutte avec Papi Kokereya. C'est une sortie de but signalée par l'assistant 1. Dès cette explication, l'assistant 1 Fatou Bouiki de la Ligue de football de Kinshasa, Lifkin en sigle. Et les gardiens, ils préfèrent laisser la balle à son défenseur. En ce moment, les coachs de Vita Club se posent trop de questions. Wadou Abdestalam. Ah oui, hein, c'est normal, bien sûr, qu'il se pose des questions à cet instant-là. Parce que c'est en début de rencontre que son équipe encaisse ce but-là. Il va devoir, bien sûr, aller chercher une stratégie pour revenir très vite au score. Parce que là, ils ont un handicap dans ce match-là. Ils doivent revenir pour que le match redevienne normal pour aller chercher, bien sûr, ce but qui peut leur permettre d'aller chercher la victoire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Vita Club est venu pour aller chercher une victoire après deux résultats qui ne satisfassent pas, bien sûr, l'équipe, hein, si on peut dire ça. Tout à fait. Shaibou, au milieu de terrain, c'est très bien maîtrisé. Les kamikazes qui continuent d'assurer la longue balle pour Lise, le meilleur buteur de cette formation louchoise, mais signalé en position de hors-jeu. Ah oui, Lise Niembo, c'est l'un des garçons très dangereux de cette équipe, bien sûr, de Lubumbashi Sport. Il faudra aussi le surveiller, hein, parce que il peut marquer à n'importe quel moment. La longue balle pour Mpanzueli, ça manque un tout petit peu de précision. C'est une touche pour les kamikazes qui ont surpris Vita Club. Farid Ouedraogo, le malheureux jusqu'à-là. Quelle détermination de la part des kamikazes dans cette explication. Mais d'autre côté, c'est une équipe de Vita Club qui est un peu malade. Ça se voit avec des résultats. Ah oui, depuis le début de la saison, cette équipe-là de Vita Club n'a jamais été en place. Elle a montré beaucoup d'insuffisance. Il n'y a pas assez de qualité dans cette équipe-là. Tout à fait, c'était le scopage entre le buteur Mutuale Nyongani et Kalonji Tijibou Séraphin, l'ancien de l'Union Sportive Panda B52. La passe de Joey Sama n'est pas trop appuyée. Ils étaient bloqués, bien sûr, là face au bon marquage, au bon pressing, que j'allais dire, de joueur de Lubumbashi Sport. Et se sentant, bien sûr, bloqué, il n'a pas pu appuyer sa passe. Et là, il pousse Kalonji Tijibou à commettre cette faute-là qui lui a bien sûr valu un carton jaune. Regardez comment il commet cette faute sur l'attaquant, sur le joueur, bien sûr, de Lubumbashi Sport. Et moi je condamne bien sûr la passe de Joey Sama qui n'est pas trop appuyé. Sur cette zone là, on remet les ballons à son coéquipier pour qu'il dégage. Il faut quand même l'appuyer parce qu'il est face à ces bons marquages, soit ces bons pressings des attaquants de Lubumbashi Sport. Donc il a mis son coéquipier en danger. Effectivement, il a donc exposé le centre de Lise Niembo. Pas trop de soucis pour Farid Ouedraogo. Les Burkinabés, l'ancien des Majestiques SC de Burkina. Et Bunga Simbi dans son couloir avec Elim Panzu. Panzu qui va avancer. Panzu, pourquoi pas décrier les dangers. Il va contrôler la balle. L'un des buteurs lors du match aller, Elim Panzu, sortie de but, estime l'arbitre du match. Ah oui, hein, c'est que j'aime dans cette équipe de Lubumbashi Sport. Ils ont compris que le danger peut venir de Mpanzu, raison pour laquelle ils sont à son marquage. Ils ne lui laissent pas
aucune seconde bien sûr pour aller faire ce qu'il doit faire. Et là, aujourd'hui, je pense que ça va être un grand match. Et aussi cette équipe de Lubumbashi Sport qui joue décomplexé. Et je pense que ça va être un grand match. La tâche ne va pas être en tout cas facile pour Vita Club cet après-midi. Exactement. La lutte au cœur de jeu avec cette tête, mais les pieds du capitaine des Kamikazes pour tenter de temporiser. La déviation de Sam Samanga pour Norberto Ketalo à la place de Norberto à Piana Mondindi. Piana qui va tenter d'augmenter encore plus de volume. Piana, attention, Konkon Kumimba qui a failli commettre la bourde dans cette surface. Ah oui, il a failli se faire dribbler par Piana Mondindi. D'où le mécontentement d'ailleurs de son entraîneur qui n'est pas trop content bien sûr de ce geste-là. Alain Landut, l'ancien des Daring Club Motema Pembe, ancien coach principal des Immaculés des Daring Club Motema Pembe, le centre exécuté, c'est pour les gardiens de but Ketani Masiala. Cette prise de balle très rassurant pour ses coéquipiers. Il capte le ballon comme il faut bien sûr. Et là c'est très rassurant bien sûr pour sa défense et pour toute son équipe. Très bien géré, mais la passe n'est pas précise. Panzueli avec Norberto Ketalo à l'Angolais, l'ancien des Recreativo de l'Angola qui trouvait Bunga Simbi, mais dévancé par le défenseur de Lubumbashi Sport, Nkonkon Kumimba. La longue balle de Nkonkon Kumimba qui gère très bien cette zone défensive. Et le bon tacle de Kalonji Tijibou Séraphin, l'ancien défenseur de l'US Panda B52, Séraphin Kalonji Tijibou, buteur contre FC Les Aigles du Congo. Ah oui, celui qui a permis à son équipe d'arracher le point du match nul contre FC Les Aigles du Congo, alors qu'une défaite s'est dessinée pour l'AS Vita Club. Et là aujourd'hui, qui est titularisé bien sûr en lieu place de Irénée Glélé. Tout à fait. Et là, il entame très mal son match parce que déjà avec ce carton jaune, alors qu'il est obligé de défendre face à des garçons, des attaquants très rapides, très intelligents de Lubumbashi Sport, je pense qu'il ne va pas se donner à 100% parce que il aura quand même du recul parce qu'il sait que dans sa tête, il sait qu'il doit être prudent pour ne pas écoper de ce deuxième carton jaune, synonyme d'une expulsion et qui pourra peut-être mettre son équipe à difficulté. Il a très mal débuté son match et aussi ses doigts ou cette main de l'adversaire qui se prend dans les yeux. Je pense que ça va être compliqué pour Kalonji cet après-midi. Depuis 2013, 10 confrontations entre Vita Club et Lubumbashi Sport, dont 3 résultats nuls et 7 victoires pour Vita Club. Lubumbashi Sport peut faire mieux cet après-midi. Ah oui, ils n'ont jamais gagné cette équipe de Vita Club. Et là, peut-être ils sont en train de croiser les doigts en se disant que c'est peut-être l'occasion pour nous d'aller arracher cette première victoire contre la Vita Club. Mais le match est encore loin de se terminer. On va voir comment ils vont gérer bien sûr cet avantage déjà acquis dans ce match. Un ballon dégagé loin devant. Elim Panzou avec beaucoup de vivacité. Son succès devant Konkon Kumimba qui n'a pas tremblé face à Panzueli. L'attaquant vedette de Vita Club jusque-là. Cette saison, c'est lui qui assure. Ah oui, c'est lui le métronome de cette équipe de Vita Club, la star. Mutuale Nyongani. Mutuale, la passe de Mutuale Nyongani. Heureusement, Ebunga Simbi était là dans son couloir pour intercepter cette passe de Mutuale Nyongani qui a voulu trouver Mwakasu David. Junior Ngoma, l'ancien des Diables Noirs, pour Mwimba Isala, l'ancien de l'académique club Rangex et des Diables Noirs également, même des Les Aiglons. Mwimba Isala, la déviation de Piana Mondindi pour Imana Loté. Imana, l'ancien de la Renaissance, la frappe de Imana Loté s'est repoussée par les gardiens Ketani. Oh là là, il est capable de tirer à partir de la
du dehors de la surface de réparation. Il fait ces gestes très intéressants. Je pense qu'ils doivent réagir comme ça, le Moscovite, parce que depuis ce but encaissé, ils n'ont pas tiré une seule fois. Et là, Imana Loté donne le temps. Je pense que Piana Mozizi, Mpanzu, Norberto Kiatola et tous les autres joueurs de Vita Club, ils vont bien sûr emboîter les pas. Mais rien ne perturbe à côté Lubumbashi Sport qui évolue sans son maître à jouer, sans Pele Manzanza. Norberto Kiataloa, bien trouvé. Norberto, l'ancien des Recreativo de l'Angola. Le centre de Norberto, second poteau. Samsamangwa était là, mais c'est très bien défendu par le capitaine des Lubumbashi Sport, Kabasele. Kabasele pour Koko Kumimba. Attention Koko, il faut la précision. C'est Junior Ngoma pour les comptes des Vita Club. Ngoma pour Mwimba Isala. Le patron de cette défense d'Ibana Bongo avec Kalonji Tijibou Séraphin, l'ancien de l'US Panda B52, la longue relance de Mwimba Isala. Il avait l'intention de trouver Imana Loté, mais bien maîtrisé par Papi Kokerea Bourengue et son coéquipier. Il est là, Imana Loté, l'ancien de la Renaissance du Congo et de l'association sportive Maniema Union de Kindu, même des couilles à sport. Ketani Masiala, les gardiens de but, qui va dégager loin devant. Le premier quart-d'heure à l'avantage des Lubumbashi Sport avec ce but dès l'entrée, inscrit par Montouale Nyongani, l'ancien des Maniema Union de Kindu. Ils ont bien débuté leur match, hein. Ils ont saisi la première occasion du match, le premier corner. Ils arrivent à mettre en difficulté cette équipe de Vita Club qui maintenant là est en train de courir derrière le score. C'est une pression de plus, hormis le fait que cette équipe là se dise que ça fait beaucoup de matchs qu'ils n'ont pas gagné. La passe, est-ce qu'il y a position de hors-jeu? Et oui, il y a position litigieuse de Moutouale Nyongani, bien trouvé par Banzengoy. La bonne connexion entre Moutouale Nyongani et Banzengoy. La défense des Vita Club doit faire très attention face à cette ligne offensive des Lubumbashi Sport. On retrouve Liz Niembo, un très bon attaquant capable de déstabiliser la défense adverse. Très bon geste de Mwimba Isala. Mwimba il avance, il va lui-même avancer pour chercher danger. La faute de Mwimba Isala, il a osé. Seul contre tous, Mwimba Isala qui a quitté sa zone pour aller chercher à faire trembler les gardiens de but, Ketani et Masiala. Mwimba Isala, c'est ce genre de joueurs qui ont la hargne de vaincre. Ils ne veulent pas perdre. D'où vous allez remarquer que lors de tout le match où Vita Club est en difficulté, il sort de sa zone. Il essaye d'aller tenter des choses, de proposer des solutions en attaque. Et là, il a fait une fois de plus, malheureusement pour lui et pour Vita Club, ça n'a pas marché. Liz Niembo, très bien maîtrisé par Issam Peko, Sam Samangwa, l'ancien des Blessings, et de Lubumbashi Sport également. Donc Sam Samangwa joue contre son ancienne équipe. Imana Loté, le centre en radisol, bien maîtrisé. Papi Kokerea Bourengue, Kokerea, il dégage, mais empêché par Piana Mondindi. C'est une touche pour les Kamikazes. Regardez cette frappe du défenseur bien sûr de Vita Club. Il s'essaye en dehors de la surface de réparation. Malheureusement c'est pas cadré, mais c'est une belle prise de risque. C'était quand même intéressant parce qu'on l'a dit, les joueurs de Vita Club, ils doivent tenter des choses, ils doivent essayer pour aller mettre en mal cette équipe de Lubumbashi Sport. L'autre fois c'était Imana Loté, et là le défenseur central Mwimba Isala a tenté. Prochainement ce sera Norberto et Limpazu et les autres, comme ça ils vont bien sûr essayer de déstabiliser l'équipe de Lubumbashi Sport. On verra bien, parce qu'on joue donc la 19e minute de jeu. 0 pour Vita Club, 1 pour Lubumbashi Sport. But inscrit par Moutouale Nyongani dès l'entame de cette explication. Moutouale qui a donc hérité cette balle de la tête du défenseur Chaibou Abdallah, et ensuite pour mettre par terre Vita Club. Quelle surprise de la part des Kamikazes.
Moutoualé Nyongani, empêché par Séraphin Kalonji Tijibou. Et là, l'ancien de l'US Panda B52. La touche exécutée par Papi Kokereya Boulenge, le capitaine Kabasele. Ça circule bien pour les kamikazes au milieu des terrains. Chaïbou Abdallah, le passeur, sous le but de Moutoualé. Belle tête de Mimbaï Salah. Le catalyseur Panzueli de la tête. Ils ne se sont pas compris avec Norberto sur cette séquence-là. La balle de Papi Kokereya Boulenge. Encore la réponse de Mimba Issala. Liz Niembo. Encore Mimba. Très présent jusqu'à là. Mimba Issala. Mimba, il cherche son coéquipier. Il trouve bel et bien Sams Samangwa. Sams avec Imana Lote. Imana devant. Oh là là, c'est très bien combiné avec Mimba Issala. Quelle force de Mimba Issala. Il est partout omniprésent. Il sort de sa zone pour aller prêter main forte à son attaque et ce milieu du terrain. Et là, sur cette séquence, il déclenche l'action. Il est bien sûr à la conclusion, bien sûr, avec Vita Club qui s'en sort avec un corner. Ah oui, le coup de pied arrêté des coins avec Joey Samampeko. Le centre de Joey Samampeko. Ketani Masiala, les gardes de but. Il s'empare de cette balle dans les airs. Et là, il n'est pas si pressé pour dégager parce que son équipe mène. Alors, c'est quoi de plus normal que d'essayer de voir le positionnement de ses coéquipiers et autres, parce qu'on ne se précipite pas, on a cet avantage au marquoir, bien sûr. Goran Junior, l'ancien joueur des Diables Noirs, pour Farid Ouedraogo, l'ancien gardien des Majestic FC de Burkina. Ebunga Simbi. Junior Ngoma, le Brazzavillois pour l'Angolais Norberto Cataloa. Imana Lote avec Norberto Cataloa, c'est très bien combiné. Imana Lote, Imana peut-être pour percer, c'est très bien fait par Imana Lote, empêché juste en entrée de cette surface. Pas de faute. Estime l'arbitre du match, Jérémy Munganga de la Ligue de football de Bandundu Leaf Band en sigle. Attention, il y a une faute. Il y a faute. L'arbitre qui ravise. Après avoir écouté le conseil de son assistant Fatou Biki, un très bon coup franc à suivre pour Vita Club. Regardez, je pense que Imana Lote, il vient avec cette intention bien sûr de chercher cette faute. C'est vrai qu'il y a les pieds du défenseur qui reste aussi, mais arbitre, je n'aurais pas bien sûr accordé cette faute là à Imana Lote. Mais déjà accordé par l'arbitre cette occasion pour bien sûr Ebunga Simbi de jouer ce coup de pied arrêté. À cette distance, Ebunga Simbi, soit Samson Mangwa, le tueur aura donc deux options. La première, c'est de jouer directement, et la deuxième option, c'est de trouver son coéquipier planté dans cette surface. Samson Mangwa qui travaille. Il a donc choisi la première option d'exécuter directement en ras du sol, mais pas trop des dangers pour les gardiens Ketani Masiala. Non, c'est trop sur lui, c'est trop sur le gardien, et puis le ballon ne le surprend pas. En tout cas, il essaie de rassurer ses coéquipiers avec ses ballons. Les kamikazes dans les camps des Moscovites avec cette passe. Séraphin Kalonji, attention, il va perdre la balle, il continue toujours de faire du mal. Quelle défense, quel travail de Séraphin Kalonji Tijibou pour empêcher l'attaquant des Lubumbashi Sport. Il a failli commettre une erreur sur cette action. Heureusement, il s'est ressaisi, il s'est battu comme un bon soldat pour aller récupérer ces ballons-là et empêcher à Lubumbashi Sport de poursuivre avec son action. Samsamango pour Imana Lote. Imana Lote qui trouve Isamampeko. Le centre de Joe Isamampeko en ras du sol. C'est dégagé par Papi Kokelea Boulenge. Pas pour longtemps. C'est Samsamango avec Junior Ngoma. Manque de précision. Attention avec ces dégagements ratés. Heureusement, il n'y avait aucun joueur des Vita Club pour profiter de cette bourde. Et le gardien Ketani va temporiser, casser le rythme des Vita Club. 24e minute de jeu. Vita Club n'y arrive pas parce que l'équipe est menée, à part l'équipe visiteuse qui est bel et bien le FC Lubumbashi Sport, avec le but de Moutoualé Nyongani, l'ancien joueur d'Emmanuel Mayonio de Kindu. Junior Ngoma
avec Séraphin Kalonji Tijibou pour Junior Ngoma. La relance d'Ngoma Junior. Et c'est la tête de Papi Kokelea Bourengue. Allez, il faut continuer à insister jusqu'à ce que vous allez trouver la faille. Ketani, les gardiens de but qui a mal. Le gardien est le seul acteur qui peut être soigné dans l'aide de jeu. Et l'arbitre est obligé d'arrêter momentanément la partie. Oui, hein, on doit soigner Ketani, le gardien de Lubumbashi Sport. Même si là, il est en train de recevoir quelques grimaces, bien sûr, de l'arbitre central de ce match qui est en train, bien sûr, de l'avertir, monsieur. Si c'est pour gagner 2 minutes alors qu'il n'y a pas blessure, il n'y a pas contact. En tout cas, vous allez me trouver sur votre chemin parce que le jeu doit également se poursuivre. La longue touche de Joyce Amampeko, la déviation. Il s'est dégagé. À part Kokon Kumimba. Une deuxième touche consécutive. Ok, Joyce Amampeko va effectuer. La balle qui traîne toujours dans cette surface. Junior Ngoma avec Norberto Cataloa qui trouve Joyce Amampeko, le centre de Joyce Amampeko, la lutte aérienne, la balle qui traîne et c'est dégagé par Nkonko Kumimba. Le bon contrôle des Simbi Ebunga pour le catalyseur Panzueli avec Junior Ngoma. Il s'appuie sur Norberto Cataloa. Norberto, l'ancien directeur Tivo, il y a faute, le mauvais pied sur le joueur des Lubumbashi Sport. Très bien détecté par l'arbitre du match, Jérémy Munganga. Et là, ils sont en train de maîtriser leur match. Le joueur de Lubumbashi Sport face à une équipe de Vita Club en panne d'inspiration. Regardez la faute sur laquelle l'arbitre revient. Cette faute d'Orberto Kiatoloa sur un joueur de Lubumbashi Sport. Banzegoy. Banze, bien sûr. Et là, ils sont en train de maîtriser leur match parce que cette équipe de Vita Club est également en panne d'inspiration, pas de créativité. Seul Lim Panzou peut déclencher des actions dangereuses, mais là il est bloqué, d'où cette équipe de Vita en entièreté est bloquée. Elle ne peut pas jouer, bien sûr, elle ne peut pas être très créative sur le plan offensif. Mwimba Isala, Junior Ngoma. Allez, il faut chercher à décanter la situation. Une défaite va faire très mal. Va faire très mal pour Vita Club. Parce que c'est une série noire pour l'équipe de la capitale. 4 matchs sans succès pour l'association sportive Vita Club. La dernière victoire des Vita Club, c'était contre Dauphinois le 17 mars. Et ensuite, il y a eu les 0 buts partout contre Don Bosco le 24 mars. 0 buts partout également contre Maniema Union au stade JKK. C'était le 31 mars. La défaite 1 contre 2 lors du Classico face au TP Mazembe. Et le récent résultat nul d'un but partout le 17 avril. Contre les Aigles du Congo. Ouais, contre les FC, les Aigles du Congo. Mwimba Isala, la passe de Mwimba. Empêché, il contrôle la balle. Il transfère donc à Junior Ngoma qui trouve au cœur de jeu. Séraphin Kalonji Tijibou, Samson Mangua, l'ancien des Lubumbashi Sport et des Blessing Football Club. Mwimba Isala. Wow, quel effort de Mwimba, quel effort de Mwimba Isala. Qu'est-ce qu'il est bon Mwimba. Il va aller chercher cette position pour tenter de mettre en difficulté la défense des Lubumbashi Sport, mais c'est très bien bloqué. Pas pour longtemps, c'est Norberto Cataloa la récupération. Mwimba, plutôt Samson Mangua, très bon geste. Et c'est Konko Kumimba. Vita Club encore avec Ebunga Simbi. Ebunga, il va avancer. La passe d'Ebunga Simbi pour Norberto Cataloa. Ses pieds de Konko Kumimba pour empêcher la passe de Norberto Cataloa. Il arrive quand même à dégager. À faire une passe d'ailleurs. Exactement, Divengala Mouloumé. La passe transversale pour Alice. Attention, Niembo. Apparemment, il y a une faute qui avait déjà été signalée. Tout à fait, je crois. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu?
Goma Junior. Et cette passe pour Séraphin Kalonji Tijibou. Excès d'engagement de la part de l'attaquant de Lubumbashi Sport. Oh là, Samson Samsamangla qui a tenté ses gestes. Ça fera quand même du bien si Lubumbashi Sport arrive à s'imposer et d'arracher les 3 points. Mais encore 2 minutes à disputer, rien n'est officiel jusque-là parce que tout peut basculer à n'importe quel moment. Effectivement, ça peut basculer à n'importe quel moment. Lubumbashi Sport qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la compétition. Contre le cercle sportif Don Bosco. Ils sont d'ailleurs avant-dernier bien sûr de cette phase de play-off. La passe des bandits pour Lise. Lise, attention Lise face à Séraphin Kalonji, il va frapper. Et ça manque de puissance et de précision. Ah oui, il y a cette frappe qui n'est pas très précise, qui n'est pas également bien armée. Impossible de mettre en difficulté Farid Ouedraogo sur cette frappe-là. Mais Lise reste quand même ce garçon intéressant, ce garçon qui peut créer la différence à n'importe quel moment. Parce que c'est lui le 3e meilleur buteur au classement de buteurs bien sûr de ce championnat avec 12 réalisations. En tout cas c'est un élément dangereux, l'une des pièces maîtresses de cette équipe de Lubumbashi Sport. À force de beaucoup donner, Mwimba Issala, voici les retombées. Ah oui, il a beaucoup donné en peu de temps. Il a porté la charge de son équipe. Il voulait à tout prix que cette équipe-là des Vita Club revienne au score. Regardez ces buts, on revient sur ce but. Pas question de parler de hors-jeu parce qu'Ebou Matimbi est dans le poteau. Cette première tête qui n'est pas trop appuyée. Et la seconde, c'est celle-là qui fait mal à la nation véclobienne. On reprend sur cet angle-là, la tête, la première et la seconde qui prend un contre-pied et Moumatimbi et le gardien Farid Ouedraogo. Et voilà monsieur qui peut calmement célébrer son but parce qu'il met son équipe devant face à la grande équipe de Vita Club qui est en difficulté et en panne d'inspiration cet après-midi parce que jusqu'à ni Elim Panzou ni Ikara Lobo qui n'est pas sur la feuille de match. Je vais parler de Piana Mondindi. Ikara Lobo qui est blessé, il faut bien signaler. Effectivement. Ou soit Imana Loté ne sont pas encore parvenus à l'inquiéter les gardiens de Lubumbashi Sport. Piana Mondindi de la tête. Imana Loté qui a voulu sauver cette balle. Papiko Kelea qui ne cède pas malgré l'intervention de Piana Mondindi. Piana avec Imana Loté. Imana Loté, la passe de Imana Loté pour Norberto Cataloa. La connexion n'a pas bien marché, ils ne se sont pas très bien compris. Ce sont des phases qu'il faut préparer à l'entraînement pour aller mettre en difficulté ses adversaires. Et là, je pense qu'ils ont voulu improviser, ça n'a pas marché bien sûr. Farid Ouedraogo qui arrive quand même à très bien dégager. Ah oui, c'est sortir de cette difficulté-là. Norberto Cataloa qui tente de trouver Elim Panzou face à Kokon Kumimba. Panzou va percer dans le surface. Panzou Eli, la patte de Panzou, Piana. Attention Piana, il trouve Samson Mangwa. Mais comment, oh mon Dieu. Mais comment y a-t-il avec Vita Club cet après-midi? Samson Mangwa bien servi par son coéquipier, mais il n'arrive pas à cadrer son tir. Il y a l'une des plus dangereuses actions de Vita Club depuis le début de cette rencontre. Malheureusement, Samangwa n'arrive pas à cadrer sur ces actions-là. Attention à ses contacts. Non, il n'y a rien. Il y a un dégagement en 5 mètres 50. Il y a un dégagement bien sûr en 5 mètres 50 signalé par l'arbitre parce que je pense que c'est un attaquant, un joueur de Vita Club qui joue ces ballons-là. Mwimba Issala, toujours en forme, omniprésent cet après-midi. Mwimba, la lutte au cœur de jeu avec cette déviation de la tête de Samson Mangwa. Junior Ngoma, ballon perdu. Bandengoy, Bandé, la passe de Bandengoy pour son coéquipier Papiko Kelea Boulenge.
Papiko Kerea, qui avait donc l'intention de trouver Banzengoy. Mais c'est une récupération du Vita Club avec cette passe des Junior Ngoma. Wimba Isala pour Norberto Ketaloa. Elim Panzu Eli. Il a été ceinturé. Samson Mangwa pour ne pas perdre trop de temps. Il trouve Séraphin Kalonji Tijibou. Imana Loté avec Séraphin Kalonji. Junior Ngoma. Ça s'occupe bien au milieu de terrain. Norberto avec Elim Panzu. Il contrôle la balle. Panzu Eli qui trouve donc Norberto Kiataloa qui fait le nécessaire de s'emparer de cette balle. C'est dégagé par Shaibou Abdallah et Bunga Simbi. Norberto Kiataloa avec Wimba Isala. La longue balle de Wimba Isala. C'est la tête des Congo Wimba. Vita Club qui continue d'insister et d'assiéger les camps de Lubumbashi Sport. Samson Mangwa qui frappe. On peut enlever cette frappe de Sams. Et l'homme s'envole. À l'élan-2. L'ancien coach des Drinkem PB. Et après il s'était envolé de notre pays, au pays agresseur de la République démocratique du Congo. Qu'on ne préfère pas citer les noms. Et ensuite il est revenu. Bon retour quand même à l'élan-2. Et une victoire fera du bien à cette formation de Lubumbashi Sport. On verra bien si Lubumbashi Sport va tenir jusqu'à la fin. Parce que Vita Club n'a pas dit son dernier mot. Non, les Moscovites n'ont pas encore dit leur dernier mot. On a joué que 36 minutes dans cette partie. Le match est encore loin de se terminer. La faute de Piana Mondindi est signalée par l'assistant 1 Badri Fatou de la Lifkin, la ligue de football de Kinshasa. Lubumbashi Sport qui a mal entamé cette phase des playoffs avec une défaite contre le TP Mazembe 5 buts à 0. Ensuite les 0 contre 2 contre Vita Club. Et ensuite l'unique victoire jusqu'à là contre le cercle sportif Don Bosco 2 buts à 1. C'était le 13 mars dernier. La défaite enregistrée face à la formation des Maniema Union de Kindu le 17 mars. Et les résultats d'un but partout à domicile contre le FC les Aigles du Congo. Un but partout. La défaite en déplacement au stade de l'Unité des Goma 2 buts à 1. Et la récente défaite à toute fin de la partie contre le Saint-Éloi Lupopo, c'était le 4 avril dernier. Très bon tacle du capitaine. Le Béa Mwanza, c'est lui le capitaine. Le capitaine Kabasele Makeda. Non, le Béa c'est bien sûr le gardien remplaçant. Tout à fait. Je me suis trompé. La passe est interceptée par Joe Isama Mpeko. La lombade de Joe Isama. Attention, il ne faut pas trembler face à Piana Mondindi. Piana, la passe de Piana, Imana Loté. Imana, la frappe de Imana Loté. Et ça revient pour Piana. Oh là là. Qu'y a-t-il pour Vita Club cet après-midi? Ils se procurent des occasions, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à en profiter, bien sûr. Parce que tout à l'heure, Sams Samangwa, regardez comment c'est quoi il ça joue. Là, Piana, il n'est pas sous pression. Il peut contrôler, il peut faire une passe à parce que à 4 contre 4, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a le ballon, qui a bien sûr cet avantage bien sûr de mettre en difficulté celle qui défend bien sûr. Franchement, Vita Club a des problèmes. Même des occasions où on peut marquer facilement, ça devient si difficile pour Vita Club. Ah oui, hein, il manque d'inspiration cet après-midi. Ils n'arrivent pas à profiter des occasions qu'ils sont en train d'avoir dans ces matchs-là. On va pas parler bien sûr de problèmes extra-sportifs,
on reste sur terrain avec il sait qu'il doit faire tactiquement et techniquement. En tout cas, il n'arrive pas à bien les faire cet après-midi. Lise, la passe d'Elise, Niembo, encore lui, Niembo, la lambade de Niembo pour Moutoualé, la tête de Moutoualé, le doigt pour s'élever pour signaler la position du hors-jeu de l'avant-centre Moutoualé Nyongani, le buteur de Lubumbashi Sport dans cette explication. Séraphin Kalonji pour Joyce Samampeko, il est là, le buteur Moutoualé Nyongani. Séraphin Kalonji avec Mwimba Issala, le dernier virage de cette première période. 0 pour l'association sportive Vita Club, 1 pour le football club Lubumbashi Sport. Peut-être le bon moment pour que Vita Club arrive à obtenir l'égalisation, on verra bien. Le bon moment aussi pour Lubumbashi Sport. Pourquoi pas de mettre par terre Vita Club dans cette première période. De part et d'autre, on a ces capacités d'aller mettre en difficulté pour Lubumbashi Sport marquer le deuxième but, pour Vita Club d'aller marquer ce but égalisateur. Mais jusqu'à ça n'arrive pas dans un match qui, à mon avis, devient de plus en plus équilibré. Sansamwa qui récupère tranquillement cette balle. Mwimba Issala et Bunga Simbi avec Norberto Cataloa, la passe de Norberto Cataloa en Piana Mundindi. Piana, il y a faute de Koko Kumimba sur Piana Mundindi. Le carton jaune en Koko Kumimba. Oui, il y a eu tirage de maillot avant bien sûr de commettre cette faute qui met par terre l'attaquant de Vita Club. Même s'il a manqué d'inspiration tout à l'heure sur l'action qu'il a eu pour remettre le pendule à l'heure, mais il reste quand même l'un les meilleurs buteurs d'ailleurs de cette équipe de Vita Club, si je ne m'abuse. Et là, Vita peut encore compter sur lui avec cette réalisation. Voilà. Et après, c'est Elim Pandou qui a 6 réalisations. On peut encore compter sur Platini cet après-midi. Regardez cette faute de Konko Kumwimba sur l'attaquant de Vita. Ah oui, Piana Mondidi qui avait inscrit un doublé contre la Réunion du Congo, un triplé contre Rangers, notre but contre la formation des FC Les Aigles du Congo, contre le Lubumbashi Sport aussi, face à Dofemo. Alain Landet, il sera donc l'heureux si l'équipe de Lubumbashi Sport s'impose devant Vita Club. Ce sera donc lui l'heureux de la soirée, Alain Landet. De l'autre côté, la situation va s'empirer côté Vita Club. En panne de succès, Vita n'arrive pas à gagner depuis le 17 mars dernier contre la formation des Dauphinois des Goma. C'est Mampeko qui traîne pour effectuer la touche. Il cherchait la solution. Imanalote qui s'est présenté. Joyce Mampeko, le centre de Joyce Mampeko. C'est contre la frappe. Mais comment c'est poussé par Keitani Masiala. Cette frappe. Oh là là, quelle intervention de Keitani Masiala pour empêcher ce but de Mpanzueli. Et très bon centre de Joyce Mampeko. Le corner pour Vita Club. Le centre de Mpanzueli. C'est la tête de l'attaquant Mwakasu David. Attention avec cette balle des Banzengoy. Ils s'en sont très bien. La passe pour le capitaine Kabasele Makao. Kabasele, la balle a mordu la ligne de touche. Kabasele Makanda. Sur l'action de tout à l'heure, regardez Mpanzu et celui au deuxième poteau. Il n'arrive pas à battre le gardien Ketani. C'est sur le gardien qui joue ses ballons avec son intelligence, avec ce qu'il peut faire devant le but. Et là, le jeune attaquant de Vita Club, Mpanzu, n'a pas trouvé la bonne recette, ou soit n'a pas placé le ballon là où il fallait pour aller mettre en difficulté cette équipe de Lubumbashi Sport et son gardien. Panzu pour Imana Lote. Imana face à Papiko Keleya. Il trouve Issa Mampeko, le centre de Joe Issa Mampeko, bloqué par Papiko Keleya Boulenge. Touche
pour Vita Club avec Joey Samampeko. Belle tête défensive. Mutwale Nyongani. Et l'intervention musclée des Séraphin Kalonji Tijoubou. Encore Séraphin Kalonji Tijoubou. C'était un match, dans un match entre lui et le sort 28 de Lubumbashi Sport. Les lutteurs derrière, Mutwale Nyongoni. Un bon duel entre les deux. Papi Kokeleya Boulengue, les coups de sifflet de l'arbitre du match. Oh, il y a une main du joueur de Lubumbashi Sport sur cette séquence-là. C'est bien sûr Lise Niembo. Séraphin Kalonji, Julien Goma pour Kalonji Tizoubou. La passe de Tizoubou à Issa Mampeko. Kiana Moudindi avec Imana Lote qui tente de trouver donc Norberto Kiataloa sans succès. La passe est trop appuyée dans cet espace-là. Il y aura juste 4 minutes de temps additionnel dans cette première période. Ah oui, il y a le gardien qui a obligé bien sûr le soignant à rentrer sur terrain à un moment. Il y a des joueurs qui sont tombés et ce but marqué. Et là, on va récupérer bien sûr le minute perdu, d'où ces 4 minutes de temps additionnel. Issa Mampeko. L'expérience compte, oui, tout à fait. Il a très bien géré Joey Samampeko. Keita Limasiela, il va tenter de grignoter quelques secondes et de casser le rythme des Vita Club. Et l'intimidation des Panzoueli. La longue balle, c'est la déviation des Mutwale Nyongani. Pas trop de soucis pour Vita Club parce que Kalonji Séraphin était là. Koko Kumimba qui arrive avec beaucoup d'agressivité. Une mauvaise intention signalée par l'arbitre du match, Jérémy Munganga. Le joueur qui reste cloué sur cette pelouse. Il s'agit bel et bien des Banzengoy. Wimba Issa pour la longue balle. C'est bien dosé. La tête d'Empiana Moudindi. Pas de faute sur Séraphin Kalonji. Une attaque placée pour les kamikazes de Lubumbashi Sport avec Banzengoy qui temporise avec son coéquipier Papi Kokeleya Boulengue. Chaibou Abdallah Chaibou avec Keita Limasiela. C'est très mal orienté cette balle. Très mal donné bien sûr ces ballons. Et du coup ils perdent ces ballons au profit des Vita Club qui les perd également aussitôt. Mutwale Nyongani face à Wimba Issala. C'est Wimba qui s'en sort très bien. Ah oui, il est conscient de cette faute. Mutwale Nyongani, l'arbitre du match. Très sévère sur cette action-là. Très sévère avec le buteur de Lubumbashi Sport. Parce que il reconnaît ça, c'est d'ailleurs sa première de la partie. Il vient pour jouer le ballon. Panzo qui enlève directement et en tout cas son geste de fair play à sa place, en tout cas si j'étais arbitre, ce geste de fair play du buteur de Lubumbashi Sport aurait bien sûr m'aurait bien sûr obligé bien sûr à ne pas sortir la biscotte. Piana Mondindi, Norberto avec Elim Panzou. C'est tacle sur Elim Panzou, mais l'arbitre du match, il fallait signaler la faute, il laisse la balle pour Lubumbashi Sport avec Mutwale Nyongani qui trouve Lise Niembo. Lise Banzengoy, la frappe des Banzengoy. Ça molle encadré pour mettre en difficulté le gardien de Vita Club.
Elim Panzou qui a vraiment très mal. L'arbitre du match qui va convexer avec Elim Panzou. Et selon lui, il y a des fautes sur lui, mais l'arbitre reste très sévère. On revoit cette action, je pense qu'il y a une faute. Parce que Papi Kokelea Boulengui n'a pas joué. Oui, il prend le point, le pied d'appui de Panzoueli, j'allais dire. Tout à fait. Et là, c'est donc la pause ici au stade des Martyrs. 0 pour l'association sportive Vita Club, 1 pour le football club Lubumbashi Sport. But inscrit dès l'entame par Moutouale Nyongani. Une première période avec quelques déchets, surtout sur le plan offensif côté Vita Club. On verra peut-être lors de la seconde période si Vita Club va être lucide en termes des occasions et pourquoi pas de renverser la situation. Mais de l'autre côté, le Lubumbashi Sport a aussi besoin de cette victoire pour se relancer. La suite sera donc incroyable. Nous sommes de retour ici au stade des Martyrs et c'est réparti ici au stade des Martyrs. Vita Club mené par Lubumbashi Sport. Une seconde période qui s'annonce très rude, surtout pour l'équipe locale des Vita Club. Oui, le Moscovite, il doit faire preuve de beaucoup de caractère dans cette seconde période pour aller chercher à renverser la vapeur, parce que là, ils sont en train de perdre 3 points importantissimes pour bien sûr se retrouver dans le top 3. Et parce qu'ils sont en train de s'éloigner bien sûr de ce top 3 qui est bien sûr synonyme d'une qualification pour une compétition interclub de la CAF. Et là, ils doivent faire preuve de beaucoup de caractère pour essayer de faire la différence dans ces matchs-là. Il faut signaler donc l'entrée de Galé Irénée à la place de Séraphin Kalonji Tijibou. Sam Samangua, la passe des Samangua. Vous tentez de trouver donc Elenga Kanga, l'ancien de Kara. Oui. Elenga Kanga. Je crois qu'il prend la place de Imanaloté, si je ne m'abuse. Tout à fait. Elenga Kanga. Le Congolais de Brazzaville, Elenga Kanga pour Norberto Ketaloa. L'Angolais Norberto, très belle talonnade. Isamanpeko, le centre en ras du sol. Et très bon travail. Belle séquence de Moscovite sur cette action-là. La talonnade de l'ancien joueur de Recreativo est très belle. Et le centre de Joe Isama est presque parfait. Il était bien sûr ses pieds du défenseur de Lubumbashi Sport. La longue touche de Joe Isamanpeko. La tête de Norberto Ketaloa. Junior Ngoma qui tente de quitter cette frappe, mais bloqué par la défense des Lubumbashi Sport. David Mwakasu et Limpanzou déstabilisé par ces tacles de Nawej Goy. Les coups francs à suivre pour l'équipe des Vita Club. Le portier Ketani Masiala qui dirige le mur. Et Limpanzou qui travaille. Le centre Limpanzou et la tête piquée. C'est les gardiens Ketani Masiala. Très bien positionné pour s'emparer de cette balle. Toujours pas d'égalisation des Vita Club dans cette explication parce que Ketani Masiala fait très bien son job. Regardez cette tête de Mpiana Mozizi. Mais le gardien Ketani est sur la trajectoire. Mais la tête, elle est aussi pas mal, celle de Mpiana Mozizi. On espère qu'il va se réveiller dans cette seconde période pour aller faire du bien à son équipe.
de Vita Club qui en première période a manqué beaucoup d'inspiration, qui ne s'est pas d'ailleurs créé beaucoup d'opportunités de scorer et qui n'était pas aussi très décisive offensivement. Sam Samanga pour Mwimba Isala. Elim Panzou. La passe des Panzou pour Ebunga Simbi. Vita Club dans les camps de Lubumbashi Sport. Ebunga dans son couloir, pourquoi pas décentrer. Les centres, Nzokito au premier poteau. C'est très très mal. Et Nzokito de la part de Simbi Ebunga. Il n'a pas pu résister à la charge du latéral droit de Lubumbashi Sport, qui lui a pas donné du temps pour bien exécuter ses centres. Et là, il le met dans le décor et ça donne l'avantage bien sûr au Katangé. La tête au milieu des terrains. Et la bataille au cœur de jeu, c'est très bien géré. Attention avec cette passe pour Lise Niembo. Niembo, il y a position de hors-jeu. Issa Mampeko qui réjoue avec Gale Irénée, le béninois, l'ancien des Coton FC et Beke Sport du Bénin. Gale Irénée, pas trop de solutions, il préfère s'appuyer sur le capitaine Joe Issa Mampeko. Belle intervention de Guélé. Très bon geste. Pour supprimer d'un seul coup le joueur de Lubumbashi Sport et de trouver son coéquipier. En toute difficulté, cette tête d'Empanzueli qui transfère la balle à l'adversaire qui est Belbenawej Goy. Elle emballe d'un concours. Et ses pieds magiques. Gebunga Simbi. Ça sert donc une touche pour l'équipe visiteuse. Banzengoy Nawej. Le joueur de Lubumbashi Sport qui commet la faute sur Elou Manzimbi. Dans ce match, il ne s'est pas encore trop emballé depuis la reprise de cette seconde période, hormis le coup de tête de Ndiala Mosisi tout à l'heure. Norberto Keteloa avec Gale Irénée. Il faut avancer dans les camps adverses pour aller chercher ce but égalisateur. Elenga Kenga, la faute sur Elenga Kenga, le Congolais de Brazzaville, l'ancien de la S Otor et de Kara. Piana Mondindi, quel effort de Piana Mondindi. Il conserve quand même le ballon. Tout à fait. Gale Irénée, le béninois Gale avec Mwimba Isala. La passe de Mwimba, encore pour l'ancien des Beke Sport et de Coton FC du Bénin, Gale Irénée, qui a voulu trouver donc Elenga Kenga, l'ancien de la S Otor. Et la balle pour les kamikazes dans les camps des Moscovites. Très bon crochet infligé à Issa Mampeko, il est dans la surface, le centre à suivre, la balle qui traîne. Et cette passe des Panzueli à Elenga Kanga. Elenga face à Papi Kokerea Bourenge. La passe de Kokerea à Elim Panzu. Eli qui avance. Attention, il y a du champ de l'autre côté avec Norberto Keteloa. Le centre de Norberto Keteloa. C'est vraiment raté Norberto Keteloa qui regrette également. Derrière la ligne, ce centre de Norberto. Sur cette ouverture bien sûr de Mpanzu Eli. Ça continue comme en première période pour le Moscovite, qui n'ont pas changé les rythmes. Le rythme reste le même que celui de la première période, alors qu'avec ces rythmes-là, ça sera très difficile de s'en sortir face à cette équipe de Lubumbashi Sport qui essaie de faire l'essentiel, de conserver bien sûr le but qu'ils ont marqué à tout début de première période. Et l'incompréhension totale entre deux joueurs de Lubumbashi Sport, tout à fait.
La longue balle de Junior Ngoma. La tête de Koko Kumimba. Sansa Mangwa bloqué au milieu des terrains par Ngoy Kabulo. Il va tenter de conserver et de relancer directement son coéquipier. Le drapeau s'est levé. Ouais, il était très avancé par rapport aux autres, par rapport aux défenseurs, aux derniers défenseurs bien sûr de la Vita Club. Et c'était juste devant l'arbitre assistant. Et voilà, il est signalé en position de hors-jeu. Kumimba Isala. Elim Panzou. La passe d'Empanzou pour Ebunga Simbi qui va faire le nécessaire pour sauver la balle. Malheureusement, il n'arrive pas à Ebunga Simbi. Malgré tant d'efforts de sa part. Oui, hein, c'est bien sûr par Empanzou que tout passe dans cette équipe des Vita Club. Regardez cette passe cette passe bien sûr en profondeur pour le latéral gauche et Bunga. Très intéressant. Belle passe avec Mutwale Nyungani. Mutwale, ça manque de précision. C'est très mal orienté vraiment de la part des Mutwale. En tout cas très mal orienté parce qu'il n'avait pas l'obligation bien sûr de soulever ses ballons. À ras de terre, il pouvait bien sûr les transférer à Lise Onyembo pour bien sûr continuer cette action. Norberto Kaitaloa qui trouvait Lenga Kanga, le drapeau s'est levé pour signaler. Quoi donc? On ne sait pas trop. Y a-t-il position litigieuse au départ? Qu'y a-t-il? On dirait qu'il y a une faute pour Vita Club. Et très vite joué d'ailleurs. Et oui, avec Panzou Eli, la faute d'Elim Panzou en ras du sol. Elle n'inquiète pas le gardien. Pas trop de soucis pour les gardiens. On dirait qu'on va rejouer. Oui, il va rejouer. C'était sans l'autorisation de la route du match. Kalonji est blessé. Et oui, Kalonji qui est blessé, il a cédé sa place. Oui, il a passé une mauvaise première période. Il commet cette faute qui lui vaut un carton jaune en tout début de partie. Et puis il y a ces chocs avec un joueur de Lubumbashi Sport avec cette blessure qui lui oblige d'ailleurs de quitter les terrains parce que la Vita qui court derrière le score ne doit pas prendre les risques de jouer avec un joueur amoindri techniquement. Le centre, la tête d'Elinga Kanga. Elinga Kanga, l'ancien joueur de la S Auto de Congo Brazzaville et Dekara pour obtenir l'égalisation de Vita Club. Avec beaucoup de motivation, Glala Irénée qui va placer la balle. Un but partout ici au stade des Martyrs. Elinga Kanga qui révèle le pendule à l'heure. On l'a dit que cette solution pouvait venir de coup de pied arrêté. Et là sur ces centres, sur ce coup franc bien sûr de ce joueur, Elinga Kanga, le nouvel entrant bien sûr, il vient placer cette tête qui remet les pendules à l'heure. Et là le match est relancé entre Vita Club et Lubumbashi Sport. Papi Kokele à Boulengue. La montée de la poitrine de la part de l'avant-centre Mutwale Nyongani, le joueur formé à l'US Akari, comme nous a bien soufflé Baba Fanfan Bitangilai. Il est très intéressant. Regardez cette amortie de la poitrine et comment il protège ses ballons jusqu'à aller gagner cette faute. C'est l'une des qualités en tout cas des avant-centres. On va revenir sur ces buts de Vita Club. Regardez la tête d'Elenga qui ne laisse pas de chance à Ketani bien sûr. Le centre il est de Joey Samampeko. La tête et ces buts qui délivrent la nation avec le bien parce que la Vita Club revient à un but partout. Et encore du temps ils peuvent aller chercher cette victoire là. Même chose bien sûr pour le Louchois qui peuvent également aller chercher la victoire dans ce match là. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est Vita Club continue de croire. Le club quinois peut bouleverser ou encore renverser la situation tout en bouleversant le calcul de Lubumbashi Sport. On verra bien. Et c'est aussi possible pour Lubumbashi Sport. Du coup, Vita Club ici au stade des Martyrs, même si c'est là depuis arrivé depuis 2013. Depuis 10 matchs maintenant, ils n'ont pas gagné Vita Club. Tout à fait. Et peut-être l'occasion aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas encore arrivé parce que le score est encore d'un but partout.
alors que Kika Bouchikira, tout à fait, Kika Bouchikira, l'ancien de la S Futuka, on qui essaie, va monter côté Vita Club. on essaie de mettre un peu beaucoup d'éléments offensifs pour aller chercher ce but-là qui va délivrer bien sûr Vita Club cet après-midi. Encore un coup franc intéressant bien sûr pour très intéressant ces coups francs à suivre pour Vita Club. C'est parce que c'est sur une action presque similaire que le Moscovite a bien sûr trouvé l'égalisation. Et cette fois-là, est-ce que Joey Samampeko va encore avoir ses pieds magiques pour déposer le ballon sur la tête d'un des joueurs bien sûr de Vita Club pour aller chercher ce deuxième goal qui va en tout cas délivrer le Moscovite. Et oui, c'est possible. Ils sont aussi nombreux ces supporters de Vita Club qui nous suivent de partout. Ils attendent ces seconds buts de Vita Club, notamment le président de supporter de Vita Club, Ali Kassi. Attention, il y a position de hors-jeu. Il n'arrive quand même pas à cadrer cette tête Mpiana Mozizi. Ah oui, hein. Qui est en manque d'inspiration cet après-midi. Qui n'arrive pas. N'arrive pas à faire l'essentiel. Le second but qui est très attendu par le supporter des Vita Club. Dans le président de supporters des Vita Club, Ali Kassi, le président Las Bekesson, qui nous suit également grâce à la chaîne nationale. Et la sortie d'Mpiana Mondindi, l'entrée de Kika Bouchikira, l'ancien de la S Vutuka. De Bandundu Kika Bouchikira, buteur contre les TP Mazembe, buteur également contre l'Océan Renaissance du Congo lors du match aller dans le groupe B. Et là il va peut-être essayer de gagner en confiance. S'il arrive à faire le job cet après-midi, je pense qu'il va gagner en confiance parce que Mpiana n'a été que l'ombre de lui-même cet après-midi. Regardez cette action qu'il manque. Même si c'est signalé hors jeu pour un attaquant, on doit mettre dedans. La balle, loin devant, l'intervention de Papi Kokelea. La touche pour Vita Club, effectuée par Joey Samampeko. Il y a faute sur Elenga Kanga. Belle entrée quand même de la part d'Elenga Kanga dans cette explication. Il provoque deux coups francs. Il arrive à créer deux occasions. C'est lui qui marque le but, l'égalisateur. Il obtient aussi le but. Et là, il crée une autre situation intéressante pour le Moscovite. À cette distance-là, on espère que... Il aurait des Mpiana Mondindi. Ah oui, il est passé à côté de son match. Hein. Il avait besoin de marquer cet après-midi. C'est inhabituel. C'est inhabituel de voir un Mpiana Mondindi déjà passer lors du match aller contre le Lumachi Sport. Voilà, il est passé à côté de son match cet après-midi. En tant qu'un guerrier, il doit bien sûr avoir ces regrets-là. Encore cette situation avec le centre de Joey Samampeko, c'est pour les gardiens qui est animation là. Cette fois-là, il a été très vigilant pour empêcher à ces ballons d'atteindre un joueur de Vita Club. C'est déjà l'heure de jeu dévancée des 2 minutes. Un but partout entre Vita Club et Lubumbashi Sport. Ici au stade du Martyr. Dans ce match comptant pour la poursuite de cette phase décisive des playoffs que Chris Production vous propose. La touche effectuée par Ibunga Simbi, la mortier de la poitrine. Attention avec cette lutte. Ibunga Simbi pour effectuer cette touche des Moscovites. Avec Samson Mangwa, l'ancien des Blessing FC et des Lubumbashi Sport aussi. Samson Mangwa qui joue contre son ancienne équipe. Une ancienne équipe où il avait plus joué. Elenga Kanga, Elenga face à Abdallah. Elenga, il va s'appuyer sur Issama Mpeko. Le centre, pourquoi pas, de la part de Joe Issama, mais empêché. Samson Mangwa, au milieu des terrains. Un ballon très bien chippé par Banzangoy. Banzangoy. Et c'est pour les gardiens Farid Wedrogo avec Glele Irene. Les Béninois qui trouvent Gino Ngoma, le Brazzaville avec Samson Mangwa. La passe de Samson Mangwa pour Elim Panzou. Eli, il contrôle la balle. Eli au cœur de jeu. Il y a faute sur Elim Panzou.
bien signalé par l'arbitre du match. Mpanzu qui essaie d'expliquer à Banzan Goy. Et ensuite c'est le fair play qui prime, toujours comme d'habitude. Et il faut jouer avec beaucoup plus de professionnalisme, comme réclame René Moukalaï. Pour y arriver, la belle relance des Glele Irénée. C'est la tête des Konko Kouimba. La frappe d'Mpanzu Eli. Enchaîné mais pas du tout cadré. Mpanzu Eli. La pièce intéressante des Vita Club et Mpanzu. Même si l'équipe était en difficulté, dès l'entame de la saison, Mpanzu Eli était quand même un peu fort. Il y avait également Edouard Apataki Tumbela Tumbola, qui est sur le banc de touche. David Mwakasu, Nawesh Goy, Junior Ngoma pour les comptes des Vita Club. Il trouve Kika Bushikira, l'ancien de la SA Vutuka. Norberto Kakaloa avec Eli Mpanzu, le catalyseur. Mpanzu Eli, le centre des Mpanzu Eli. L'intention était de très bien trouver Issa Mampeko, mais la finition n'est pas du tout bonne. La sortie de David Mwakasu côté Lubumbashi Sport et l'entrée des Mwamba. Mwamba Mouilambwe qui prend la place de Mwakasu David. Papi Kokere Yaboulenge. La passe de Kabasele pour Moutouale Nyongani qui rejoue avec Kabasele. Le milieu de terrain c'est Kaboulangoy. Kabasele obligé de faire participer les gardiens de but. Ketani Masiala. La tête du capitaine pour Moutouale. Il y a position de hors-jeu. Bien sûr, il y a position de hors-jeu. Lise était très avancé par rapport à toute la ligne bien sûr défensive des Vita Club sur cette action-là. Issa Mampeko, Junior Ngoma avec Sams Samangwa. Sams, il supprime donc Kaboulongoy. Glele Irénée pour Mwimba Issa. Mwimba, il va tenter d'aller apporter les dangers. Il trouve Eli Mpanzu. La passe d'Mpanzu. C'est une récupération des kamikazes. La passe parallèle pour tenter de trouver donc Moutouale Nyongani. Voilà, ça arrive. Moutouale, le centre de Moutouale Nyongani au second poteau. C'est la tête de Joe Issa Mampeko, mais ses pieds dangereux de Lise Niembo sur l'expérimenté Issa Mampeko. Le coup franc a été joué par Farid Wedrogo. Elenga Kanga. Elenga face à Papi Kokere Yaboulenge et Kika Bushikira. L'idée était bonne de la part de Kika Bushikira. Sams Samangwa à la récupération. Sams, la frappe de Sams Samangwa. Il va tout raser, même les pieds du capitaine Kabasele. Il a failli surprendre tout le monde sur cette action. Mais malheureusement sa frappe s'envole. Sur l'action précédente, il y a eu ces ballons piqués de Kika Bushikira qui malheureusement n'est pas passé parce que la défense de Lubumbashi Sport était très vigilante. Elle n'a pas laissé passer ces ballons. Alors qu'on doit signaler que ce match est suivi partout en République démocratique du Congo. On va d'abord revenir sur ces centres du 8h de tout à l'heure et ses pieds levés du numéro 3, Lise, qui a failli bien sûr déranger Isama et cette frappe de Samangwa. Norberto, le centre de Norberto qui a été alors au-dessus de la barre transversale. Je ne sais pas si c'était un centre ou un tir. On n'arrive pas à bien déterminer. Je disais que ce match est suivi de partout. Grâce bien sûr au partenariat entre Chris Productions et la télévision nationale. Il est suivi de partout dans toutes les provinces de la RDC,
on doit dire merci au ministère de la Communication, au ministère des Sports et même au président de la République parce que c'est lui qui... Le centre doit quitter. Attention avec cette balle. Elenga Kanga va tenter d'aller inquiéter. C'est un corner pour Vita Club. Avant bien sûr de jouer ces corners, on va dire merci au président de la République parce que c'est grâce à lui, lui qui veut bien sûr que le jeune Congolais s'approprie les sports, bien sûr qu'il pratique le sport, et d'où à cette promotion de la jeunesse à travers les sports et les footballs qui est les sports rois. Le centre de Joyce Samampeko. Encore les gardiens Ketani Masiala qui se débrouille très bien avec des balles aériennes. Il est très rassurant dans les prises des balles. Kabasele. La faute sur Samson Samaingua. Elim Panzu pour Ebunga Simbi. Oh là là, la mauvaise passe de Guélé Irénée. Attention, Banzengoy. Heureusement, il y avait ce géant milieu de terrain Gino Ngoma pour empêcher cette attaque dangereuse. Vita Club va répondre, pourquoi pas, avec Elenga Kenga. Très bon crochet, Elenga Kenga, la passe d'Elenga. Samson Mangua, il temporise pour son coéquipier, à l'occurrence Gino Ngoma. Il trouve Norberto Cataloa. Elenga Kenga. Le centre d'Elenga Kenga en Ketani Masiala pour empêcher ce second but de Vita Club. 70e minute de jeu. Corner pour l'équipe locale des Vita Club. Le gardien de Lubumbashi Sport, je vois, qui est furieux contre l'assistant numéro 1. L'assistant numéro 2, allais-je dire, bien sûr. Oui, Moussikou, l'assistant numéro 2, qui a signé donc le corner pour Vita Club, qui est Joyce Sama. Peko va quitter le centre de Joyce Sama, la tête de Kika Bushikira, l'ancien de la S Vutuka, qui passe au-dessus de la barre transversale de Ketani Masiala. Elenga Kenga qui a mal, l'ancien joueur de la S Auto de Congo Brazzaville et de Kara. La tête de Bushikira sur ces ballons. Regardez ce regret de Bushikira parce qu'il n'a pas pu cadrer cette tête. Il prend de l'élan, mais il n'arrive quand même pas à cadrer cette tête-là. Regardez comment il regrette d'avoir manqué cette action. Lui qui compte 2 réalisations dans ces championnats. Un but contre Renaissance du Congo lors de la phase classique. Et notre contre le tout-puissant Mazembe lors de la défaite de un de son club. Moutouale Nyongani de la poitrine. Banzengoy. Banzé déséquilibré par Gino Ngoma. La faute bien détectée par l'arbitre du match, Jérémy Munganga. Prévu de jouer. L'arbitre du match qui oblige au kamikaze de rejouer cette balle. Il est de jouer dans la précipitation. Moutouale Nyongani, formé à l'US Atari, l'ancien des Maniema Union de Kindu, qui a vraiment mal. Les soigneurs pour l'aider complètement. En premier temps, c'est Gala Irene qui va assurer. Mais c'est Samson Mangua aussi. Et les soigneurs pour aider donc Moutouale, le buteur de Lubumbashi Sport. Regardez comment il n'aimait pas très bien son pied. Je crois qu'il a un problème avec son pied d'appui. Et surtout qu'il a beaucoup donné dans ce match. Il a mis en difficulté la défense, la charnière centrale bien sûr, de l'AS Vita Club dans ce match-là. Physiquement, il est un peu diminué. Et voilà qu'il est obligé de quitter ses coéquipiers quelques minutes avant bien sûr de revenir peut-être. Pour l'instant, au classement, Vita Club totalise 12 points avant le résultat final. Il faut bien le voir.
Et c'est mentionné CP dans cette dans cette vareuse de Lubumbashi Sport, à ne pas confondre à Chris Production. Les changements côté Kamikaze, la sortie des Banzengoy qui a quand même beaucoup donné, il va céder sa place à Ngana Lemon. Si fatigué, il se pose trop de questions aussi. Ngana Lemon qui va assurer à la place des Banzengoy. Attention, Norberto qui traîne. Issa Mampeko, il arrive avec beaucoup de décisions. Issa Mampeko qui envoie la balle. Oh, la cage de Ketani Masiala. Oh là là, quelle occasion manquée par Vita Club. Et quelle énergie de la part de Joe Issa Mampeko. Regardez cette action, Norberto. Aïe 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 aïe. Mais Joe Isama, comment parce qu'il prend ce ballon du tibia. C'est pas le pied qui prend ces ballons là. Même si derrière on réclame une faute pour tirage des maillots bien sûr. Il y a faute. Après ses contacts avec Ebunga Simbi. Très bien vu par l'arbitre du match. Mwimba Isala avec Gala Irene. Mwimba qui avance. La passe de Mwimba à Joe Issa Mampeko. Mwimba Isala. C'est son point fort, Mwimba. Qui arrive à supprimer facilement l'adversaire. De simples gestes. Et de trouver son coéquipier. Elenga Kenga qui effectue la touche très vite. Abdallah Chaibou qui va répliquer. C'est dégagé par Papi Kokere à Boulenge. Junior Ngoma. Pour Mwimba Isala. Très à l'aise. La passe de Mwimba, c'est très bien combiné pour Ebunga Simbi. Le centre en ras du sol. C'est renvoyé par cette défense bétonnée de Lubumbashi Sport avec un Kokoko Mwimba. Niak de la part de Mwimba Isala. Il a même envie d'effectuer cette touche. Mwimba qui a passé 5 ans au sein des Les Aiglons, l'ancien de l'académique club Rongex et des Diables Noirs du Congo-Brazzaville. Kika Bushikira, l'ancien de la S Vutuka. Kika qui trouve Ebunga. Plutôt Joe Issa Mampeko. Le centre de Joe Issa Mampeko. Pas trop de soucis pour les gardiens. Ketani Masiala. Sur ce centre exécuté par Joe Issa Mampeko. Regardez ces centres de Joe de Simbi et Bunga. C'était une passe en retrait bien sûr. Une passe au point de penalty. Malheureusement, il y a ces pieds d'un défenseur de Lubumbashi Sport. C'est trop engagé de la part de Gale Irene, la faute de Gale sur le nouvel entrant Ngana Lemon. Et un très bon coup franc à suivre pour la formation de Lubumbashi Sport. Regardez comment ils sont également à révolter ce joueur de Lubumbashi Sport. Ils essayent de mettre en mal cette équipe de Vita Club. Vita également qui veut aller marquer ce but de la victoire. C'est les Lubumbashi Sport également, je pense qu'ils ont le même envie. Tout à fait. Empêché par le mur de Vita Club. Et Limpanzu. La relance de Mpanzu, c'est la tête de Kokoko Mwimba. Mutuale Nyongani, la passe de Mutuale à son coéquipier Ngana Lemon. Attention, les kamikazes dans les camps de Vita Club, la frappe d'Ngana Lemon. Ce n'est pas vraiment cadré cette tentative. Il a cherché la lucarne, malheureusement il ne l'obtient pas. 78e minute de jeu. On approche donc le dernier virage de cette explication de ces matchs, comptant pour la phase décisive des playoffs que Chris Production vous propose. Et bien sûr, la télévision nationale
les RTC qui proposent ces matchs, bien sûr, grâce aux efforts du gouvernement et surtout du président de la République, qui fait que la jeunesse congolaise soit occupée avec le sport, lui qui a été promis bien sûr de faire... Le contrôle est magnifique de la part d'Elenga Kanga. Elenga qui contrôle la balle. Il s'appuie sur Junior Ngoma, la passe d'Engoma Junior à Ebunga Simbi. Ebunga face à Koko Kumimba. Ebunga qui va tenter d'emballer Koko. Il s'appuie sur son coéquipier, à l'occurrence Junior Ngoma. Ça circule bien. Mwimba il est là pour Glele Irene. Glele qui va contacter Elim Panzou dans son couloir. Panzou. Et c'est l'intervention de Papi Kokereya Boulenge. C'était plutôt Mwamba. Et ensuite la tête de Papi Kokereya Boulenge. Glele Irene avec Elim Panzou. Obligé de rejouer avec Glele Irene, le béninois. Le centre de Glele, c'est très bien combiné. La faute des Samsa Samangwa en rang du sol. Et les Simol pour enquêter. Oh là là. Ah oui, cette frappe en ras du sol des Samsa Samangwa, l'ancien des Blessings et des Lubumbashi Sport, qui n'arrive pas du tout à enquêter les gardiens Kentani Masiala. Glele Irene, il va bien couvrir peut-être. Malgré l'intimidation de Mutuale Nyongani. Sortie de but, il arrive quand même à ne pas mettre en difficulté son équipe. Bakulu qui va prendre la place de Norberto Keitalo, l'angolais, au sein des Recreativo, et l'entrée de Bakulu. Il a fait un grand match, Norberto Catola. Et là, les ambitions sont claires pour Vita Club. On injecte un attaquant à la place des milieux du terrain. Je pense qu'on veut bien sûr s'élancer en offensive. Elim Panzou, Eli encore. Oh là là, Elim Panzou empêché. Ganalemo avec Papi Kokereya Boulenge. Ganalemo pour Mutuale Nyongani, les kamikazes qui essayent de confisquer la balle au Moscovite. C'est la tête de Glele Irene à Joy Samampeko. Elim Panzou devant Abdallah. Elim Panzou face à Abdallah qui ne va pas empêcher Panzou qui transfère la balle à Elenga Kanga. Elenga c'est son match. Elenga, la frappe d'Elenga Kanga empêchée par le capitaine Kabasele. Liz Niembo bloqué par Ebunga Simbi, pas de faute, estime l'arbitre du match. Jacques Bakoulou, le nouvel entrant. Bakoulou, le son. Oh, Bakoulou, c'est quoi ça, Bakoulou? Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire sur cette action? Bakoulou qui se loupe complètement. Oui, hein, je sais pas me situer entre un centre ou une frappe. Regardez. Je pense qu'il a voulu faire un centre en direction de Kika Bouchekira. Malheureusement, il ne prend pas le ballon, bien sûr, comme il le voulait. Tout à fait, hein. Bakoulou, l'avant-centre des Vita Club. Bakoulou qui a pris la place de Norberto Keitalo, l'angolais. On espère que Bakoulou va assurer. Bakoulou, l'ancien des Sharp 11 de Kabushkop, Primero d'Agosto, de Postivo de Huila, même de l'Olympique Kouri de la Tunisie. Elenga Kanga qui a mal. Est-ce qu'il va tenir Elenga Kanga? L'ancien de la S Otoro des Kara. Son entrée a quand même apporté une nouvelle touche côté Vita Club jusqu'à obtenir l'égalisation. Elenga Kanga, 83e minute de jeu. Toujours un but partout ici au stade des Martyrs. On dirait qu'il ne peut pas poursuivre. Ça ne va pas pour Elenga Kanga. La partie est momentanément arrêtée
Parce que Elenga Kanga, le Congolais de Brazzaville qui s'est fait soigner, l'ancien joueur de l'AS Otto avec 9 buts. Récemment, on revient sur ce but égalisateur. Ah oui, hein, c'est coup de tête de l'homme qui gît à terre. Regardez comment il prend ce ballon de la tête, ne laissant aucune chance au gardien Ketani. Et c'est lui qui gît à terre, bien sûr, avec cette cuisse gauche qui ne lui donne peut-être pas l'occasion de poursuivre ce match-là. Mais c'est lui quand même qui a remis les pendules à l'heure, qui a permis aux Moscovites de égaliser dans ces matchs-là et revenir à la hauteur de Lubumbashi Sport qui avait ouvert la marque de la première période. Tout à fait. Dès l'entame même de l'explication, Lise Niembo face à Mwimba Isala. Lise obligée de revenir en arrière avec Nawej Goy. Le centre des Nawej, l'amorti de la poitrine, position litigieuse. Il est là, Elenga Kanga, l'ancien de l'Étoile du Congo, l'ancien des Kara et de la S Otto, le buteur des Vita Club dans cette explication. Ballon perdu par Elim Panzou. Les kamikazes qui tentent d'aller dès l'avant. Belle intervention de Guélé Irénée, le béninois, qui arrive avec beaucoup d'autorité et de dérober la balle. Mwimba Isala. La passe de Mwimba à Samangwa. Samangwa. Il trouve Elim Panzou à Mwimba Isala. Mwimba qui avance. Mwimba, la passe de Mwimba à Bakoulou. Bakoulou, il a faute sur Bakoulou. L'arbitre n'est signé rien du tout. Il rêvait quand même. Penalty pour Vita Club. La faute sur Bakoulou. Et quelle faute de Mwimba Isala. Il est penalty pour Vita Club. 86e minute de jeu ici au stade des Martyrs. L'opportunité énorme pour les Moscovites de prendre l'avantage pour la première fois dans cette explication après avoir été mené dès l'entame. Ah oui, hein, s'ils marquent ces pénaltys-là, ils vont passer devant. Et c'est en toute fin de partie que cette équipe de Vita Club se réveille. Même si ce pénalty est contesté par les joueurs de Lubumbashi Sport, mais on va voir Mwimba qui passe le ballon à Bakoulou. Bakoulou qui contrôle une première fois. Il y a effectivement faute. Il y a deux défenseurs d'ailleurs de Lubumbashi Sport qui viennent sur l'attaquant de Vita Club. Et l'arbitre n'a pas bien sûr hésité à indiquer le point de penalty. Et Lubumbashi Sport qui n'est pas un nouveau club dans le football congolais, hein, parce que c'est une ancienne équipe créée en 1926. C'est d'ailleurs plus vieux que Vita Club qui lui par contre est créé en 1935. En tout cas c'est une bataille entre deux vieux clubs du pays. Il y a faute, oui, de Nawej Goy. C'est tacle de Nawej Goy. Le joue Bakoulou, l'ancien de Kabouchkop de chaque 11. Mais après, si on revoit sur notre angle, on dirait que le joueur de Lubumbashi Sport a raison de contester, hein, parce que sur un autre angle, je vois la bottine avec le lacet bleu qui essaye bien, qui enlève ce ballon avant que Bakoulou ne s'écoule. Bakoulou va se faire justice apparemment. Non, il cède la balle à Elim Panzou. Panzou. Eli qui a peut-être l'opportunité de marquer son 7e but de la saison. Il faut se concentrer. Je me souviens, il avait loupé également un penalty contre la Rémission du Congo. Voilà. Enfin, c'était quand même 4 buts à 3, ce match s'est soldé. Kimbo, un très bon gardien. Effectivement. C'est match qui s'est soldé sur un 4 buts contre 3 si elle m'abuse. Exactement. Elim Panzou face à Ketani Masiala. Voilà comment il intimide. L'opportunité d'Impanzou Eli de donner l'avantage à Vita Club. Elim Panzou qui s'élance. Elim Panzou, et oui, les seconds buts de Vita Club. Inscrit sur ces pénaltys très bien transformés par Elim Panzou. À la 88e minute de la partie, Panzou Eli pour son 7e but de la saison.
à toute fin des parties, Vita Club arrive quand même à prendre l'avantage. Encouragé par ses coéquipiers, Samson Mangwa, Apataki, Tumbela Tumbola et autres. Belle opération quand même pour Vita Club. Oui, une belle opération pour le Moscovite. Ils reviennent de très loin après avoir été menés dès le début de la rencontre. Et là, ils sont devant au marquoir. Et je pense que c'est une belle opération. Si ces matchs s'est soldé sur une victoire, ça va faire du bien à la nation avec le bien sûr. Parce que ça fait beaucoup de matchs qui n'ont pas gagné. Tout à fait. Moutouale Nyongani. Empêché par Wimba Isala. Et la joie pour les ultras des Vita Club. Ça sera une victoire après 4 matchs sans succès pour l'association sportive Vita Club. Et là, le Moscovite de partout qui peuvent célébrer cette victoire qui se dessine pour leur club chéri. Et même à Chikapa, à Kananga, à Mujima, partout ils nous suivent grâce à la télévision nationale congolaise et grâce aux efforts bien sûr du gouvernement qui permettent à tous les Congolais de suivre le championnat national. Exactement, il y a Panzou face à Nawesh, le centre des Panzou au second poteau. Il y a donc Edouard Apataki, Tumbela Tumbola, le centre d'Apataki. Oh là là, il a failli tromper les gardiens de but, Ketani Masiala. Ouais, ça c'est l'intelligence du joueur. Il voit que le gardien a tendance bien sûr à atteindre un centre dans la surface de réparation. Et là, il sort ses gestes qui pouvaient surprendre tout le monde. Très bien joué de la part de Bakuru Jacques qui trouve Issa Mampeko. Edouard Apataki a pris la place de Elenga Kanga. Wimba Isala. Wimba, qui est même à l'origine de ces pénaltys des Vita Club, sa montée a beaucoup compté. Attention, Edouard Apataki face à Papi Kokereya Boulengue. Apataki, il a été touché. Apataki, qu'y a-t-il? L'assistant de Moussikou signale la faute sur Papi Kokereya Boulengue. C'est bien sûr l'attaquant de Vita Club, le défenseur, mais aujourd'hui attaquant, Apataki, qui commet la première faute. La sortie d'Elise Niembo, qui est resté milieu cet après-midi, le meilleur buteur de Tiaman Sumbu. Edouard Apataki Tumbela Tumbola, qui est l'une des révélations côté Vita Club. Regardez ces buts de Mpanzu, il ne tremble pas pour marquer ces buts qui donnent l'avantage à Vita Club. C'est un contre-pied, il les tire au milieu de la cage. Il suffit que le gardien bouge de peu. Et puis Vita qui peut célébrer calmement ses buts. Et si les gardiens n'avaient pas bougé? Si, mais c'est autre chose parce qu'aujourd'hui tout à fait, Vita est devant au marquoir. Une victoire qui fera vraiment du bien à tous les supporters de Vita Club. On joue donc les ultimes minutes. La déviation des Edouard Apataki, pas pour longtemps. Kabassé avec son coéquipier, les kamikazes, pourquoi pas d'arracher le point du match nul ici devant Vita Club, c'est possible. Mais pour y arriver, il faut obtenir l'égalisation. Ça ne sera pas facile face à cette équipe de Vita Club qui revient de très loin. Revient en tout cas de très loin cette équipe de Vita. La tête de Kokon Kumimba. Kabulo. La déviation de Tiama. Son succès. Et Bunga Simbi qui a fait un très bon travail. Il continue de faire un très bon travail jusqu'à-là. Il avait fait un très bon travail en première période et ça continue. 4 minutes de temps additionnel dans ce match comptant pour la poursuite des playoffs entre Vita Club et Lubumbashi Sport. 2 pour l'équipe quinoise et 1 pour l'équipe louchoise. Elenga Kanga et Limpandu sont le buteur des Vita Club. Et Moutouale, le joueur formé à l'US Atari et l'ancien des Maniema Ino de Kindu, est l'unique buteur des Lubumbashi Sport jusqu'à là. Tiaman Tsumbu pour envoyer la balle dans cette surface des Vita Club. Le ballon de Tiaman Tsumbu, la balle qui traîne, Moutouale Nyongani, sauvé par 2 joueurs de Vita Club.
Koko Kumimba qui essaie de transférer son succès. Edouard Apataki, déséquilibré. Et la faute sur Edouard Apataki Tombola. Et oui, c'est normal. Abdeslam Mawadou, le coach de Vita Club, qui demande à ses joueurs d'être très à l'aise et très calme et ne pas paniquer à toute fin de la partie pour arracher les 3 points après 4 matchs sans succès. C'est dégagé devant. Ketani Martial, les gardiens de but. Le long dégagement de Ketani Martiala, la déviation de Moutolé Nyongani. C'est bien maîtrisé par Ebunga Simi qui tente de trouver Edouard Apataki Tombola. Papi Kokele Aboulengue. La belle déviation, c'est pour Junior Goma. Goma pour Guélé Irene le Béninois. Il joue avec les gardiens de but burkinabé de Vita Club. Ouedraogo Farid, l'ancien des Majestiques SC de Burkina. Et c'est terminé, Vita Club s'impose après 4 matchs à son succès. Ça arrive quand même, belle opération.